Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous pour ce nouveau live métier organisé par MyFuture? On est actuellement le 30 janvier. Il vous reste plus que 2 jours pour souhaiter la bonne année parce qu'après voilà, on va arriver en février et c'est terminé pour les bonnes années. Donc profitez parce que samedi, c'est fini tout ça. Je me présente, je m'appelle David et je vais être avec vous. Je vais présenter ces 45 minutes avec les professionnels qui vont bientôt arriver. 45 minutes de live métier organisé par MyFuture. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui connaissent très bien MyFuture, qui ont déjà utilisé la plateforme. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est sur une plateforme MyFuture qui va se séparer, se diviser en deux grosses parties. Une première grosse partie qui est consacrée un peu à la recherche de stages. Où il va y avoir plein d'offres de stages différentes. Donc, que vous soyez en seconde, que vous soyez en première, que vous soyez même après le bac, n'importe quel style de stage, vous pourrez les retrouver sur MyFuture. L'autre partie qui est d'intéressante sur MyFuture, c'est tout le volet vidéo, on va dire. Et dans les vidéos, on va vous présenter des métiers. Alors, ça peut se faire à travers des visites virtuelles. On va directement en entreprise et on fait un peu ce que vous connaissez, les micro-trottoirs en entreprise, ou sinon à travers des live métiers. Live métier que vous êtes actuellement en train de voir. Donc l'objectif, comme on l'a dit et comme son nom l'indique surtout, c'est que c'est un live et vous êtes également les acteurs de ce live parce que vous pouvez participer dans le chat en posant des questions. Il va y avoir des invités qui vont être invités justement aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être Anaïs et Jérémy qui vont parler de leur métier de community manager. Vous allez voir, c'est les réseaux sociaux, etc. Ça va certainement grandement vous intéresser. Mais vous, directement, si vous avez des petites questions, des choses que vous ne comprenez pas, eh ben, vous pouvez les mettre dans le chat. Aujourd'hui, on a Charlène et Alain qui sont modérateurs, qui vont un petit peu aussi vous permettre de voir et qui vont reformuler des termes peut-être que vous ne comprenez pas trop et ce qui va être dit en live pour que vous preniez des notes à côté. Et donc vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes comme le disent souvent vos profs. Vous pouvez écrire vos questions et je vais faire un maximum pour les remonter à Anaïs et Jérémy. Ce live métier, il va durer 45 minutes. Il va se diviser en 5 parties différentes. La première partie, ça va être une partie sur les métiers en images. Donc, on va un peu présenter, etc., à travers des images, les métiers de community manager. Ensuite, on va arriver un petit peu sur un cas concret. On va ensuite parler surtout des parcours d'Anaïs et Jérémy, par quelles études ils sont passés pour en arriver là où ils sont. Un petit peu aussi les plus et les moins. Ça, c'est l'avant-dernière partie. Et enfin, la toute dernière partie, peut-être un petit cliché ou une anecdote qu'ils auront en main. J'en profite en finalisant cette introduction pour passer un petit coucou au lycée Paul Valéry, au lycée Charles Julie et au lycée Lana Prévost et à tous les autres collèges et lycées qui nous regardent en live. Ça fait super plaisir que vous soyez présents et on peut désormais commencer. Je vais introduire Anaïs et Jérémy. Comment allez-vous? Bonjour, Bonjour. Vous avez la forme, vous êtes prêts? on est prêt. Super. C'est super. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer par cette première partie qui est donc votre métier en images. Vous nous avez sélectionné 6 images. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les expliquer, nous les présenter en commençant peut-être par la première qui ressemble un petit peu à un doc Word. En quoi ce doc Word va vous aider dans votre métier de community management? Alors, tout d'abord, c'est un script parce qu'on produit des vidéos donc pour les comptes Carrefour France et donc on essaye d'écrire notre idée avec un script. Donc on écrit toutes nos idées, voilà pour le contenu. Ok. Hop là. Et ensuite, on va commencer à réaliser la vidéo et ensuite passer au montage. OK, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer un scénario déjà à l'écrit pour ensuite qu'on puisse le mettre sur les plateformes, essayer de voir un peu quel est l'objectif du scénario, quelle cible est-ce qu'on va pouvoir toucher, qu'est-ce qu'on va mettre un peu dans cette vidéo qu'on va ensuite pouvoir poster sur les différents réseaux sociaux que connaissent très bien les jeunes. C'est ça, exactement. Ok, ok, super, très intéressant. Et je pense que c'est en lien justement avec la deuxième photo qui est votre compte. C'est un compte TikTok, ça? C'est ça, c'est le compte TikTok de Carrefour France. Donc on a plus d'1 million d'abonnés. Ok, super, c'est gros là. C'est énorme, franchement. Je crois qu'on est les premiers sur TikTok dans la grande distribution. Donc c'est super, c'est une petite victoire pour nous. Donc on a plus beaucoup de contenu qui dépasse le million de vues, par exemple avec Teddy Riner, avec Ok, un concept Kiri paye les courses. Donc on a repris avec LOL Kiri sort, ok. des contenus qui cartonnent sur TikTok. Et il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent sur TikTok et c'est super cool.
Ouais, c'est super, mais en plus, il doit y avoir peut-être un petit peu une petite pression parce que si on poste quelque chose sur un compte à plus d'1 million d'abonnés, c'est pas du tout la même répercussion que s'il y en a un tout petit peu moins, quoi. Bah, c'est sûr, c'est D'accord. sûr. OK, OK, super. 3e photo, c'est un peu plus, je pense, une mise en situation de ce que vous arrivez un petit peu à filmer, de ce qui se passe derrière justement l'écran. C'est ça exactement. Donc en fait, l'année dernière, bah, il y avait les JO, les Jeux olympiques de Paris 2024. Ouais, Et donc Carrefour était partenaire premium. Et donc on a eu la chance d'avoir des athlètes dans notre team, dont Teddy Riner, le plus grand judoka de tous les temps. Et donc on a fait plusieurs contenus avec lui. Donc on était en magasin pour tourner des vidéos avec lui, des photos. Et ouais. donc c'est super cool, je trouve, d'avoir cette proximité avec des grandes personnes, des grands athlètes comme ça pour Carrefour. Et ça donne une belle image pour notre marque. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est que, on pourrait se dire que souvent pour des contenus comme ça ou souvent pour les contenus plus publicitaires, il y a vraiment des grosses régies, il y a beaucoup de monde autour, des réalisateurs, il y a différentes personnes, que ce soit pour les lumières, et cetera. Alors que là, sur la photo, on a juste l'impression qu'il y a qu'une seule personne qui est derrière la caméra. Donc c'est peut-être aussi ça un peu, la différence entre community manager qui a un peu une facilité, de réalisation de vidéos ouais, justement, qui est plus facile que, par exemple, si on fait une publicité ou un contenu qui est un peu plus, qui demande un peu plus de choses et de personnes derrière. Après, on ne monte pas autour, mais il y avait une grosse sécurité. Ah, il y avait quand même Il y avait beaucoup de monde. Il y a plusieurs caméras qui filment. Donc, OK, il y a quand même plusieurs caméras sur, voilà. Bon, on tourne à l'iPhone parce que c'est pour les réseaux sociaux. On ne fait ouais. pas quelque chose de très quali, on va dire, comparé à la caméra. Mais il y a toujours deux, trois téléphones qui filment pour avoir différents angles de vue et avoir la meilleure prise. OK, oui, quand même. OK, oui. Il y a quand Ça, même une ça petite ça reste un petit peu pro. quand même. OK, OK, super, super intéressant. Et donc pour la 4e photo, on est plus sur un planning parce que je pense que oui, c'est très important de savoir quand est-ce qu'il faut programmer, et cetera. Ouais, du coup, c'est ma petite différence avec Jérémy, même si on a un peu les mêmes fonctions. Moi, je vais plutôt être dans ce qu'on appelle la stratégie ou l'organisation. Donc, OK, moi, je m'occupe surtout de la marque employeur. La OK. marque employeur, en fait, c'est quand l'entreprise, elle va souvent avoir besoin de recruter des alternances, des stages, des CDI. Mmh. Et de leur dire: «Hello, bonjour, en fait, on recrute chez nous». Donc, je OK. vais intervenir plus sur cette partie-là et du coup et c'est pareil pour Carrefour France, on va faire des campagnes, on va dire. On a des événements avec des dates clés. Ça nous permet aussi de savoir des fois qu'on a des sujets un peu imposés. C'est pas juste, on s'amuse et on fait, comme Jérémy, on se met par terre pour filmer Teddy Riner quoi. Heureusement, c'est pas que ça. Donc voilà, c'est plutôt pour savoir où on en est, en fait, montrer qu'on a un planning aussi à respecter. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, surtout qu'en plus, il doit y avoir assez de dates précises pour ce genre, voilà, d'événements. Il y a peut-être des dates de recrutement spécifiques. C'est ça. Pour le recrutement, on a des dates spécifiques et puis pour la grande distribution, bah, les soldes, c'est des dates importantes. Noël, tout ça, on a toujours des dates où on sait à peu près, où on va et après on a un peu plus de marge, dans d'autres périodes pour faire d'autres contenus. Ouais, et ce qui doit être un petit peu compliqué, moi, je pense peut-être à ce moment-là, enfin, je me dis ça instinctivement, c'est d'essayer d'à chaque fois renouveler l'offre qu'on va proposer alors que les sujets sont «à peu près les mêmes» entre guillemets d'une année à l'autre. C'est Donc ça. se dire: «Il faut trouver une nouvelle idée pour que ça fonctionne», et cetera. Exactement, il y a Noël, ça revient chaque année, Saint-Valentin, ça revient chaque année et pour pas faire tout le temps la même chose, bah, faut qu'on se renouvelle aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi les scripts que monte Jérémy sont importants. Ça évite de refaire sinon spontanément à chaque fois la même chose. C'est sûr. Donc non, non. Ouais. OK, OK, super intéressant. Et la 5e photo, c'est un peu le contenu final que tu arrives à créer? C'est ça, c'est les petites différences où là, ça va être des choses un peu plus, droites, on va dire. Donc c'est plus des interviews avec des collaborateurs. OK. Moi, du coup, c'est essayer de trouver des idées, de comment aider les jeunes à trouver, bah, je leurs alternances ou leurs stages. C'est des choses que voilà, des questions qu'ils vont se poser, «Qu'est-ce que je dois mettre sur mon CV?» Des choses comme ça. Donc même si nous, on a des offres à promouvoir, on est aussi là pour aussi les aider à, bah, à trouver des astuces ou à savoir quoi mettre sur leur CV. C'est Ouais. gagnant-gagnant, on va dire. C'est sûr, c'est sûr. Et ce qui est assez d'intéressant aussi, je trouve, en voyant cette photo, c'est que en tant que community manager, on doit aussi faire attention d'être toujours en veille sur les nouvelles applications qui sortent, les nouvelles choses qui peuvent être intéressantes pour justement pour essayer de faire parler, pour essayer d'être sur différents réseaux sociaux, de parler aux jeunes par rapport aussi aux communautés qu'on veut engager. C'est pas la même communauté qu'on peut avoir sur Facebook, qu'on peut avoir sur TikTok, jouer avec tout ça, les nouveautés de montage aussi. Donc je pense que vous êtes perpétuellement en recherche
nouvelles choses à apprendre. C'est ça et puis c'est aussi maîtriser des réseaux qu'on aime parfois un peu moins comme Ouais, LinkedIn où c'est un réseau, on va dire, professionnel, où il faut être ouais. assez droit et des réseaux comme TikTok où on s'amuse un peu plus quand même parce qu'on a plus de marge mais ouais, c'est tout l'intérêt aussi, de ce métier. Et vous avez un petit peu un pôle justement qui est là pour regarder, sur quelles applications il faudrait être présent, heu, qu'est-ce qu'il faudrait C'est peut-être nous. mettre directement, d'accord. En fait, on l'a pas dit, mais avec Jérémy, on travaille tous les 2 ensemble et après on a aussi 2 autres personnes dans l'équipe où OK. vraiment on va créer du contenu parce que, bah, Carrefour France, c'est du contenu tous les jours, sur toutes les plateformes. C'est des fois des recettes et c'est long à faire et Jérémy maintenant est expert en recettes et ça je lui laisse parce que c'est pas trop mon domaine la cuisine. Mais oui, oui, du coup, c'est aussi être, vigilant à tout ce qui sort, à toutes les applications, donc c'est ouais, c'est assez, long comme ça. On dirait pas, mais il y a quand même pas mal de travail en amont. Oui, oui, c'est ça. C'est pas juste se dire pour les élèves qui nous écoutent que community manager, c'est juste, on va filmer quelque chose et ensuite on va monter, sur TikTok. Il y a vraiment un travail spécifique que vous avez montré qui soit le script, soit l'agenda, mais aussi les réflexions et la veille sur, justement ces différentes applications qui peuvent sortir et les nouvelles choses qu'on peut faire sur ces applications. Exactement et puis après, il faut passer aussi la barrière de validation des chefs parce que des fois, on aimerait bien faire plein de choses et puis on nous dit: «Bon, c'est quand même une entreprise, on Ouais, va ouais. éviter de faire couler la boîte». OK. Il faut peut-être pas sortir cette vidéo à ce moment-là. Et ah oui, et d'ailleurs par rapport à ça, vous, peut-être qu'il peut y avoir des difficultés, si on veut sortir une vidéo, mais qu'en même temps elle soit dans le moment, dans la tendance. Les tendances, elles vont de plus en plus vite en ce moment, surtout sur les réseaux. Ça peut même des fois changer de 3 jours, d'une semaine à l'autre. Est-ce que vous, le temps que ça soit validé, forcément vous avez besoin d'une réponse rapide? Parce que si à côté de vous, il y a une réponse qui est lente, ça va être en difficulté. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez aucun problème, ça se passe assez rapidement? Tu veux répondre, Jérém? Répondre, ouais, mais en général, c'est assez rapide parce que notre chef, il est assez réactif sur ça. OK, Après, sur des sujets un peu plus sensibles, on va dire, ça va prendre un peu plus de temps. Mais OK. en général, c'est assez rapide. Donc, on peut surfer sur les tendances ou les trends actuels. Donc, ça, c'est Et cool. c'est pour ça, je pense qu'on a la chance de travailler en entreprise. Il y a Ouais, des personnes qui font ça en agence et en agence, il faut, voilà, il y a toujours 2 semaines de validation, c'est hyper long. Que quand on est en entreprise et comme du coup tout est interne chez nous, donc tout se ouais, passe dans nos équipes, OK. bah, entre, par exemple, Lila, notre collègue qui va voir une vidéo, Jérémy qui va rebondir et qui va proposer une idée, on peut mettre qu'1 heure le temps de faire valider à notre chef et de Ah changer, oui, voilà. Le ah oui, planning, il va changer, du coup, c'est la partie qu'il faut aussi, bouger de temps en temps, mais c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut être plus réactif que dans une entreprise où peut-être, ils font appel à une agence et il y a 2 semaines de délai à chaque fois. OK, OK, ouais, c'est super, c'est super. Bah, on peut ouais, je peux passer à la dernière photo que j'ai essayé de pas parler depuis tout à Et la l'heure. la dernière, du coup, c'est un peu, on a vu le avant, on a vu le pendant, comment on crée et à la fin, bah, c'est, pas forcément le plus fun, mais on fait des bilans, en fait, pour savoir, ce qu'on a fait, ce qui fonctionne. Donc Jérémy, il parlait des vidéos, phares qu'on a eues, qui ont fait 1 million d'abonnés. Bon voilà, c'est aussi nous pour nous dire, «OK, cette vidéo a bien fonctionné, peut-être le concept, on va le reprendre. Celle-là, elle a moins Mmh, bien fonctionné». Donc c'est aussi apprendre de nos erreurs parce qu'on fait aussi des fois des erreurs ouais. et voir comment on peut se renouveler ou est-ce que cette vidéo, elle est bien, mais peut-être on l'a mis sur TikTok, il aurait fallu la mettre ailleurs. Voilà, c'est aussi, un petit travail, d'esprit, on va dire, de voir comment on peut s'améliorer. Ouais, mais ça c'est ouais, moi je trouve ça personnellement toujours intéressant d'essayer d'avoir ce retour justement-là et je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre le comportement aussi des gens qui vont commencer à regarder les vidéos. Pourquoi sur celle-ci ça a pas marché? Peut-être l'horaire aussi où ça a été diffusé, ça a une grande importance. Et est-ce que des fois, vous avez, pas de réponse à apporter? Vous savez pas pourquoi ça a pris? S'il y a une vidéo qui a super bien marché, vous vous dites, «Bon OK, ça c'était bien, on comprend pourquoi ça marche, mais pourquoi ça a autant pris par rapport à une autre vidéo?» Vous avez pas trop de réponse par rapport à ça? Moi, je sais que ma réponse quand je sais pas, c'est l'algo, c'est pas ma faute, c'est l'algo. Jérém, je sais pas si Bah, ouais, franchement, des fois, on peut pas répondre à cette question. Des fois, l'algo, il pousse pas un contenu, certains contenus. Je pense qu'on peut faire deux mêmes contenus, le même contenu, mais avec une surimpression différente. Il y en a un qui va Ouais. fonctionner, l'autre, non. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment, des fois, ça se joue à des détails qu'on peut ouais. je c'est crois ça. que la meilleure, c'est un de nos collègues, Arthur, quand on tournait la vidéo de Teddy qui disait: «Ça va jamais fonctionner. C'est ça. Cette vidéo va jamais fonctionner» et finalement, c'est celle qui a fait le plus de vues donc on Ouais, bah, voilà. on on le prend pas trop pour, miser sur les vidéos mais ouais, des fois, il y a aussi la magie d'internet et la Mmh. magie des auditeurs aussi qui fait que ça il y a tout qui peut changer, quoi.
OK, OK, c'est intéressant et vous avez parlé tout à l'heure, d'algo, donc d'algorithme. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer pour les jeunes qui nous écoutent et qui savent peut-être pas précisément de quoi il s'agit, justement qu'est-ce que ça signifie? Anaïs, je te laisse. Tu me laisses? En Sur ça. fait, sur chaque plateforme, on va dire qu'il y a un algorithme et en fonction de ce qu'on poste, ça va provoquer de l'intérêt. Ça peut être bête, mais si vous avez un texte accrocheur, vous le voyez souvent, genre, tu devineras jamais ce qui se passe à 4 secondes. Enfin, ça, c'est le truc qui me vient en tête parce que ça vient toujours. C'est bête, mais les gens, ils vont rester bloqués, regarder 3 secondes. Et du coup, en fait, parce que vous avez regardé au moins 3 secondes, Ouais. TikTok va se dire, OK, donc ça intéresse. Donc, c'est Mmh. des choses comme. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité de l'image. Si vous avez plus des personnes réelles ou du contenu, on va dire, authentique, ça fonctionnera mieux que si vous mettez juste une pub sur votre téléphone. Mais il y a plein de choses comme ça qui vont fonctionner. Et pareil, si votre vidéo, elle crée des interactions, donc des likes, des commentaires, Mmh. un algorithme, par exemple TikTok ou Instagram, va se dire, ah OK, les gens commentent ou like, donc ça veut dire que ça plaît. Mmh. Donc, il va donner plus de visibilité à la vidéo et ça continue comme ça et c'est crescendo. Et c'est pour ça que souvent dans les réseaux sociaux, dans un post, il y a souvent une question qui vous est posée. Par exemple, toi aussi, ça t'a déjà fait ça, mets en commentaire ou tag ton pote. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est juste pour que la vidéo soit plus vue et provoque de plus en plus d'interactions. Ouais, OK, d'accord. Bah, super. Merci beaucoup pour cette réponse qui vient un peu poser je pense on a eu une petite question de Gaillard Cody qui nous demande en commentaire: «Comment est-ce que vous réagissez aux commentaires négatifs?» Quand vous en voyez? Mais Bah, Jérémy, tu veux? quelquefois, on répond par une blague. Une blague OK, pour répondre à ce commentaire. Quelquefois, on ne répond pas quand c'est trop négatif. OK. Et puis voilà, je pense qu'on peut des fois aussi répondre en vidéo. Donc le tourner autrement, le tourner à la blague en rigolant, quoi. En OK, fait, OK. ça va dépendre du commentaire. Bon, s'il y a une insulte, ça, c'est mort. Oui, 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 tout Avec à ça, fait, oui. c'est un peu pour toutes les entreprises. Non, mais Oui, des fois, ça part même entre les personnes à l'intérieur, ça part un peu en vrille. ouais. Ça, c'est juste, de la logique. On va pas rentrer, on va pas commencer à nous aussi insulter les gens, c'est pas une bonne idée. Généralement, on essaye de calmer le jeu et comme dit Jérém, on essaye surtout de tourner les choses à la dérision si quelqu'un, si c'est sur un produit, bah oui, ça nous arrive aussi de pas être, toujours bien ou si la vidéo, on va dire: «Ouais, la vidéo elle est nulle», bah voilà, on va essayer d'en rire parce que, bah, nous aussi on peut des fois faire des trucs pas drôles, ça arrive. Il faut savoir l'accepter un petit peu. C'est ça. Et donc la politique un peu justement de Carrefour par rapport à ça, c'est quand même que vous soyez présent dans les réponses et que vous soyez présent après une vidéo. Parce que des fois, il peut y avoir des entreprises qui se disent: «On poste, mais par contre notre politique, c'est de ne pas répondre ensuite derrière, que ce soit positif ou négatif». Non, non, on répond et si je dis pas de bêtises, il y a aussi beaucoup des fois des questions qui ont rien à voir avec les vidéos et qui vont dire: Mmh. «Ah bah, j'ai mangé une pomme, elle était pas terrible», enfin voilà. On a quand même, pour le coup, on a une personne avec une équipe qui s'occupe vraiment de tous les commentaires un peu OK. bêtes et enfin pas bêtes et méchants, mais je connais pas le prix de tous les magasins, de toutes les Mmh. pommes, Jérémy non plus. Donc là, on va avoir aussi des gens qui peuvent aider ou: «Ah mon drive, il a pas fonctionné, j'ai pas pu faire mes courses» ou je sais pas quoi. On a quand même quelqu'un qui va s'occuper, expressément en fait des clients et nous, on va plus répondre sur la vidéo en question. OK, d'accord. OK, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie qui concerne votre parcours. Donc bien évidemment, comme vous êtes 2, il y a 2 différents parcours. Je laisse la première personne parler justement de ce qu'elle a fait pendant la troisième, après le bac et les études pour arriver là où on en est aujourd'hui. Bah, super, bah, c'est moi, je commence. Alors, bah, il faut savoir que j'ai fait un lycée général. OK, Et ensuite, je me suis spécialisé en S, donc j'ai fait un bac scientifique, donc qui n'a rien à voir avec la com, ouais, avec ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Je voulais devenir dentiste. OK, ça a un petit peu changé, le parcours a un petit peu changé entre-temps. Donc, j'ai obtenu mon bac S, j'ai été accepté en PACES, donc en école de médecine. Donc, OK, j'ai pas tenu 6 mois en école de médecine parce que ça me d'accord. plaisait pas du tout. Je savais que ça me plaisait pas et que j'allais pas y arriver. Et donc, pendant cette année, bah, j'ai travaillé à côté pour financer mes études parce que je savais que je voulais faire une école de commerce. OK, Travailler à côté chez Métro. Et ensuite, bah, j'ai commencé une école de commerce, j'ai eu mon master et je OK, suis spécialisé en digital marketing. Donc, en OK. quatrième année, j'ai eu une alternance dont j'ai postulé sur le site Carrefour. Ouais, Carrefour. Mais ça, Recrute.carrefour.fr. Jérémy, ça va pas du tout. je ne connais pas par cœur. Donc, recrute.carrefour.fr si vous voulez postuler pour des alternances plus tard.
Et donc, j'étais embauché en alternance. J'ai fait 2 ans d'alternance. Ok, Et ensuite, maintenant, je suis en CDI. Donc, on m'a embauché. ok. Et c'est incroyable. Le parcours, on avait tout prévu. Je devais devenir dentiste à la base. Et ça finit comme ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, donc, tu as fait donc l'école de commerce, ça a duré 5 ans. C'est ça. Et donc, pendant ces 5 ans, tu as eu 3 années où tu avais des cours, sur, donc, je pense marketing, communication, compta et cetera, école de commerce. Ouais, Et après les 2 dernières années, tu as fait 2 années d'alternance. c'est ça. OK, donc alternance pour ceux qui savent pas, donc c'est une partie en entreprise et une partie aussi à l'école pour avoir un apprentissage qui soit, théorique un peu au niveau du scolaire et un peu plus dans la pratique au niveau de l'entreprise. Et donc Jérémy a décidé de faire ces 2 années chez Carrefour et ensuite de continuer chez Carrefour. Donc en fait, tu as connu pas d'autres entreprises que Carrefour? Non. Non, non, dans le monde professionnel, non. OK, OK, super. Et ton alternance au tout départ chez Carrefour, elle était directement déjà dans le community management ou elle était dans un autre secteur ou d'activité? Elle était bah, sur les réseaux sociaux. OK, Donc, en fait, j'étais là depuis. J'ai pas changé depuis 3 ans déjà maintenant. OK. Et donc, franchement, ça me plaît, je m'épanouis, j'apprends d'autres choses. Et d'ailleurs, si je peux vous conseiller l'alternance, c'est une bonne chose à faire parce que vous connaissez le monde du travail Mmh. et en même temps, vous apprenez les choses théoriques à l'école. Donc, vous pouvez appliquer ce que vous apprenez à l'école au travail et c'est super cool. Vous avez un petit salaire aussi, c'est le plus important, je trouve. Mentir. Et Ouais. bah oui, c'est le plus important. Et bah, franchement, c'est, tu grandis Mmh. en, en même temps en étant à l'école. Donc, c'est une bonne chose à faire, l'alternance. Ouais, ouais, je valide aussi, l'alternance et peut-être là, c'est juste une question pour savoir comment est-ce que tu as réussi à intégrer l'école de commerce? Parce qu'il y en a peut-être qui se demandent, comment est-ce qu'on fait justement pour rentrer dans une école de commerce? Alors, moi, perso, j'ai fait l'Omnes. Bon, maintenant, ça s'appelle Omnes. Avant, c'était l'INSEC. OK, Et bah, j'ai passé un concours. OK, C'est des petites questions théoriques, etc. Des petites choses comme ça. Et donc, après le concours, bah, j'ai été accepté dans l'école et voilà. OK, OK. Donc c'est un concours que tu as fait en fin d'année et puis ensuite tu as été pris pour l'année d'après? C'est ça. OK, OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton parcours, Jérémy. Je pense qu'on peut passer au parcours, d'Anaïs maintenant. Comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que tu voulais aussi être dentiste au départ et Moi, je savais pas ce que je voulais faire. J'aimais bien la communication et je crois que le premier truc que je m'étais dit, c'était: «Jamais je veux travailler sur les réseaux sociaux». Ah d'accord, Mais waouh, on change. Après, c'est l'image qu'on avait avant et qui a beaucoup ouais. changé aussi, depuis. Mmh. Moi, j'ai fait un lycée général. Mon bac, ça s'appelait un bac ES, donc c'était sciences économiques et sociales. Ouais. Donc je pense que vous avez toujours l'équivalent aujourd'hui et c'était il y a un paquet d'années déjà. Et après, j'ai fait un BTS communication. J'aimais pas trop, en fait, l'école. Donc OK, j'ai fait un BTS communication et on me proposait pas vraiment d'alternance à l'époque. d'accord. Au bout de 2 ans, je me suis dit: «Bon, j'ai mon BTS en poche, je pars 1 an à l'étranger» parce que j'étais mais nulle en anglais et nulle dans les langues de manière générale et j'avais besoin de faire une petite pause entre Ouais. l'école, et ça, c'est chouette, c'est de savoir que tu peux commencer tes études, partir, voyager, apprendre des choses, revenir, recontinuer tes études. Il y a pas d'obligation de tout faire d'une traite parce que moi, quand je voyais, master 5 ans, c'est rien que d'y penser, ça me donnait le tournis. Ouais. Et du coup, en rentrant en France, bah, j'ai fait une licence, donc j'ai fait 1 an de plus et j'ai fait, encore une 2e année, donc c'est un master 1, donc bac plus 4 en communication. Et pareil, c'était, comme Jérémy, on entre sur concours parce que mon dossier était pas incroyable. OK. Donc j'avais plus de chances de réussir sur concours que j'étais pas mauvaise, mais bon, j'avais une moyenne, on va dire, quoi. OK, ouais. Donc je trouvais ça plus simple et puis après, moi en master, il y avait des stages. Il y avait pas forcément OK. d'alternance, il y avait des stages. Donc j'ai eu en fin d'année un 1er stage, dans une toute petite boîte. Ils m'ont pris en CDD et puis après en CDI. Donc c'est vrai que alternance ou stage, des fois, c'est le tremplin pour avoir Ouais. son 1er travail derrière et c'est plutôt chouette parce que c'est pas toujours facile des fois de chercher du boulot. Après, au bout de 2 ans, j'en ai eu marre, je suis repartie voyager. Dans des petites pauses, j'ai l'impression, ouais. Ouais, mais c'est bien. Enfin, moi, j'avais envie. Là, cette fois, j'étais partie en Amérique du Sud parce que je voulais apprendre l'espagnol. Mais c'est surtout que, bon, des fois, ça fait un peu peur de se dire: «Ah là, ça y est, je suis dans le monde du travail, c'est fini les vacances, quoi». Donc, j'ai refait une pause et quand je suis revenue, après, j'ai fait un CDD et puis un CDI chez les produits laitiers. Heu, OK. je pense que ça parle un petit peu. Et là, j'étais dans les réseaux sociaux.
OK. Et j'ai adoré en fait. Autant avant, j'étais pas fan et autant là, j'ai découvert mon chef et je le trouvais génial. Il m'a appris plein de Mmh. choses et ça m'a donné envie de continuer dans les réseaux sociaux. Et puis après, il y a eu le Covid. Alors là, tout le monde était tout le monde adorait les community managers. C'était génial. Bah, Il fallait ouais, faire plein de contenu. ouais, Et du coup, c'est ça qui donne aussi après la passion. En fait, c'est pas qu'il y a un métier qui nous plaît ou pas. Je pense que c'est le secteur et les gens qu'on rencontre qui font que c'est ça vrai. peut nous passionner. Ouais. Et puis après, j'ai atterri chez Carrefour et ça fait 4 ans. Et je suis pas encore repartie à l'étranger, donc je sais pas. On va voir. Pour l'instant, ça va, ça a duré 4 ans, Mais c'est bon. Là, je me suis posée. Je me suis dit, c'est bon, j'aime bien les réseaux sociaux, on peut continuer. Bah, déjà, c'est super, c'est super. Pour revenir un petit peu à ce que tu as fait, après le bac, tu nous as parlé de BTS. Est-ce Ouais. que tu peux un petit peu résumer ça pour des élèves qui n'ont pas du tout connaissance de BTS, en fait, c'est un diplôme que vous allez avoir en 2 ans. Donc pendant 2 ans, tu fais tes études et c'est ce qu'on appelle un bac plus 2. Et moi, je l'ai eu en communication. Et il y en a dans différents secteurs. OK, bah, voilà, OK, super, super et donc après, oui, tu as fait un master 1 en communication directement C'est et ça. après, voilà, le stage et donc après, tu nous as aussi parlé de CDD et CDI qui est un terme des fois aussi qui est pas Ah forcément oui. par les élèves. CDI, c'est ce qu'on va toujours vous dire. Il faut avoir un CDI. En fait, c'est quand ton contrat, il est, on dit, à durée indéterminée. Donc, tu vas Ouais, travailler jusqu'à ce que tu aies envie d'arrêter ou jusqu'à ce que l'entreprise en ait marre de toi. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Et CDD, en fait, en gros, c'est des contrats. Tu sais que tu vas travailler pendant, par exemple, 6 mois ou 1 an dans l'entreprise. Et généralement, tu peux faire un contrat. Par exemple, moi, les produits laitiers, j'ai fait un contrat d'1 an. Et puis comme ça se passait bien et qu'ils avaient besoin de quelqu'un à long terme, on dit bon, on te propose de rester à plus long terme, donc à durée indéterminée. Donc ça, c'est des choses que vous verrez souvent. oui, ça risque d'arriver, incessamment sous peu pour vous. Bah, ce qui est assez intéressant, c'est que chez vous 2, c'est qu'au tout départ, bah, la communication, c'était pas forcément, votre domaine de prédilection à vous 2. Enfin, c'était pas forcément la voie toute tracée dès le départ. Donc ça peut être sympathique pour des élèves de savoir, bah, que peut-être on n'a pas forcément une idée précise au lycée de ce qu'on veut faire, mais qu'après ça se définit au fur et à mesure. Sachant que moi, au lycée, community manager, ça n'existait pas vraiment comme métier. C'était un peu le truc qu'on filait aux stagiaires. Allez, vas-y, occupe-toi de Facebook. Déjà, il n'y avait pas TikTok. Il y avait le début d'Instagram, mais il n'y avait pas les marques. Donc oui, community manager, c'était un peu, tiens, vas-y, t'as qu'à t'amuser, écris un truc sur Facebook. Enfin, ça avait aucun sens, quoi. Maintenant, c'est quand même un métier vraiment reconnu et pour le coup, c'est dommage qu'il faille le Covid, mais pour le coup, les entreprises maintenant, elles ont vraiment compris Ouais. qu'il y avait plein de choses à faire sur les réseaux Ouais. sociaux. Oui, en plus, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être aussi un métier qui peut être attrayant, entre guillemets, pour des jeunes, parce que forcément, ils sont consommateurs, ils voient directement de quoi on parle, et puis même eux, entre guillemets, à certains moments, ils ont cette facilité d'utilisation à des très jeunes âges, parce que soit ils ont des comptes et ils ont déjà fait des contenus, ils savent comment ça marche, et des fois, à eux-mêmes, entre guillemets, quand on peut avoir un contenu ou un compte, bah, on le fait fonctionner, pas comme une entreprise, parce qu'il y a totalement d'autres choses à faire, mais on crée un peu quelque chose, on répond à une communauté, entre guillemets, qui est notre communauté. Donc, tout de suite, les jeunes, je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans ce genre de métier. Complètement. Ouais. Et après aussi, bah, ce qui était intéressant, ce que tu disais, Anaïs, c'est par rapport aussi à notre entourage dans le métier qu'on fait. Parce que souvent, on va avoir des personnes qui vont choisir un métier précis. Ils veulent travailler, je sais pas, bah, justement, dans les réseaux sociaux. Ils savent qu'ils sont fans de ça, du coup, peu importe, entre guillemets, le secteur, tant qu'ils sont dans les réseaux sociaux, ça va aller. Et il y en a d'autres, par contre, ils vont plus viser un secteur. Donc, ça peut être le sport, ça peut être l'environnement, ça peut être plein de choses différentes. Et après, dans ce secteur-ci, en revanche, trouver plein de métiers qui existent et pour lesquels on peut avoir un impact. Donc ça aussi, c'est super important de regarder l'environnement et sachez en fonction de vous, vos envies, est-ce que vous avez peut-être une idée du métier précis ou peut-être du secteur précis. Moi, typiquement, je sais, je vais donner mon exemple perso, mais j'étais fan de musique et donc au départ, n'importe quel métier dans la musique, ça m'allait. C'est-à-dire que ce soit community manager ou chef de projet, etc. Mais ce n'était pas forcément précis. Donc vous l'avez aussi montré par votre parcours qu'on n'est pas obligé d'avoir des réponses précises à ça. Donc ça, c'est super. Et pour ensuite arriver, merci pour vos parcours qui ont été un petit peu différents à vous 2, mais qui j'espère donneront un petit peu envie aux élèves de se lancer là-dedans. On peut passer au plus et au moins de vos métiers. Alors je sais pas quel plus vous avez marqué chacun, chacune, là-dedans, qui a marqué les plus, quel moins et cetera. Donc vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez commencer par les moins ou par les plus, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez.
Vas-y, Jérém, commence. Je crois qu'on a un peu les mêmes en plus. Ouais, c'est à peu près la même. Ouais. Non, alors, moi, je vais commencer par ce que j'aime le moins. Ok. C'est les déplacements de dernière minute, parce que souvent, on a des tournages à aller faire avec les membres du COMEX, donc c'est-à-dire les directeurs, etc. Et donc, on est informé un petit peu en dernière minute, donc on doit s'organiser pour les rejoindre à ce tournage. Et donc, Ok. parfois, on délaisse ce qu'on faisait actuellement. Donc, on perd un peu de temps, mais bon, après, ça se rattrape. Et parfois, les délais trop courts. Donc, par exemple, on doit faire une vidéo le jour même qui doit sortir le lendemain. Donc, c'est juste ça. Mais après, on arrive à s'organiser vu qu'on communique assez bien dans l'équipe. Ouais, ça peut créer un petit peu du rush. Et oui, c'est un métier qui peut être des fois un petit peu stressant. Il faut des fois savoir un petit peu aussi C'est respirer par rapport à certaines choses. Et puis aussi, des fois, peut-être se dire, je sais pas si vous relativisez des fois un petit peu en vous disant, au pire, c'est un poste. C'est peut-être pas non plus la mort si ça sort pas. Des fois aussi, je sais qu'on peut relativiser par rapport à son métier en revoyant la chose d'un prisme et d'un angle qui est un petit peu plus haut. Je sais pas si des fois vous faites ça, mais Mais après, ça dépend des postes. Il y a des postes qui doivent vraiment sortir à un moment. Ils faut pas sortent pas là, on risque de se ouais. faire taper sur les doigts, on va dire. Mais en général, ça avance. On y arrive bien, on se coordonne bien dans l'équipe pour ça. Je pense que le côté stress, c'est que parfois on doit, comme disait Jérémy, on s'occupe du contenu par exemple de notre PDG ou de notre, enfin voilà, c'est pas Ouais, c'est quelqu'un d'assez important, on va dire, dans l'entreprise c'est parce sûr. que Carrefour c'est quand même une grosse entreprise. Je pense que les coups de stress, c'est plutôt là, quand on Ouais. arrive, qu'on sait pas trop pourquoi on est là, mais on est là, qu'on doit filmer quelqu'un d'assez important et on se dit, bon, c'est pas le moment Ouais, c'est de pas se bon signe. louper ou le truc bête, mais d'oublier d'appuyer sur record. Ça nous est jamais arrivé, mais je pense qu'il vaudrait mieux pas. Après, en effet, on sauve pas des vies. La majorité du temps, on arrive quand même à s'organiser. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça, mais je pense que des fois, ouais, on peut avoir des petits coups de Ouais. panique. Pendant les Jeux, je sais qu'on avait les Jeux Olympiques. Ah bah oui, Bah, ouais. on n'avait pas le temps, enfin, c'était pas possible d'avoir une erreur. On avait Ah, c'est sûr. des sportifs, on les avait 4 minutes top chrono montre en main. Il n'y a pas de attends, on peut la refaire. Non, c'est pas Ouais, possible. Donc, faut ouais. être assez réactif. Ouais, là, c'est sûr, ouais. Vous les avez eus pendant les JO, ils avaient peut-être d'autres choses, là, les 4 Ouais, minutes, il fallait que ça soit c'était totalement fini après. ouais, ouais, c'était fini. Tu avais un petit peu près les mêmes, points un petit peu négatifs, on va mettre ça entre guillemets, Ouais, les Anaïs? déplacements, je laisse à Jérémy, il est plus jeune. Non, mais les déplacements, c'est ce qu'on aime le plus, je crois, et ce qu'on aime le moins en même temps. Donc, OK. parce qu'il y a des endroits qui sont plutôt sympas à tourner, il y a des trucs qui sont assez sympas à faire, il y a des déplacements où c'est vrai qu'on prend plaisir. Il y en a, on va pas se mentir, le vendredi soir à 17h, on n'est pas chaud. Mais bon, quand même. C'est un peu compliqué. Bah, voilà, bah, après ces petits points, de moins, petits points négatifs, vous pouvez passer au plus quand même, voilà, le plus Oui, important. le plus, finissons sur le plus. Voilà. Vas-y, Jérémy. Franchement, le plus, c'est l'équipe déjà. C'est Ouais. l'équipe. Et déjà, il faut savoir que nous, on tourne les vidéos, mais on joue dedans. Et je pense que si on n'a pas une bonne alchimie dans l'équipe, on n'est pas, Mmh. on s'entend pas très bien dans l'équipe, ça se verra directement sur les vidéos et ça donnera des mauvaises perfs. Donc déjà, l'équipe, on s'entend très bien. Ça, c'est hyper cool de travailler dans une bonne atmosphère. Je Ouais. rigole, Alice, mais c'est important quand même. Je En rigole parce que c'est moi qui t'ai embarqué dans Ah oui, ce live. À la base, j'étais toute seule. Donc, ouais, on s'entend bien. On embarque les copains. non, mais c'est hyper important. Je pense que si vous travaillez avec des personnes avec qui vous n'êtes pas une alchimie où vous n'avez pas ouais. bien, ça se passera mal, je pense. Ah ouais, c'est Et aussi, les tournages. Donc, c'est cool de se déplacer en magasin, pas que rester au bureau, parce qu'on va ouais. tourner en magasin ou même les déplacements. Les Ah bah, déplacements. là, le déplacement est dans le plus, donc ça veut dire Ah que oui. Et les nouveaux projets. Donc, par exemple, les JO, c'était un peu intense l'année dernière, mais c'était une belle expérience qu'on revivra plus jamais, je pense, parce que les JO, c'était une fois dans notre vie à Paris. surtout à Paris, ouais, ouais, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Et vous avez, beaucoup un peu de nouveaux projets par an ou, en dehors de forcément de trucs exceptionnels comme les Jeux olympiques, mais est-ce que vous avez, des nouveaux projets comme ça, qui arrivent régulièrement ou pas? C'est plus rare quand même. Si, ça arrive régulièrement, je pense. Anaïs, je peux te laisser répondre à. Ouais, en fait, on va avoir des projets, peut-être 2 ou 3 dans l'année, des gros. Après, forcément, on parle beaucoup des JO parce que je pense que, c'était tellement exceptionnel pour nous et c'était tellement je crois qu'on n'aura jamais un aussi gros projet, de notre vie, surtout, sur place et de le vivre comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est un peu en boucle dessus. Mais non, non, heureusement, il y a d'autres gros projets et des fois, il y a aussi,
des projets un petit peu d'influence, donc où on travaille avec des influenceurs qui font du contenu. Donc c'est chouette aussi. Et à chaque fois, c'est des nouveaux challenges. On peut pas forcément vous dire les projets qu'on a pour cette année, pas encore parce que c'est pas finalisé, mais non, il y a des choses quand même qui sont super sympas. Ok, ok. Et sur l'aspect, justement, comme vous en avez parlé des Jeux Olympiques, est-ce que vous, après, vous avez le droit d'être présent à certains événements, vous avez le droit de voir les compétitions, voilà. Parce que ça, en fait, c'est aussi une partie, je trouve, qui peut être sympathique en tant que community manager, c'est qu'on participe des fois directement à des événements. Moi, je sais que je l'avais été une fois sur un festival de musique, on va voir les festivals et on est placé à des places qui sont super bien, c'est super sympathique, et donc c'est aussi cool ce métier pour ça, quoi. Vivre des événements. La majorité du temps, on courait partout, mais on était un peu basé au Club France, donc tous les soirs, on était au Club France. Donc c'est plutôt sympa de regarder les finales sur le grand écran avec tout le monde. Ça, même s'il y a une partie travail, c'est ça que des fois c'est un peu bizarre. Il y a un côté où on bosse et en même temps on bosse, mais bon, on est avec des collègues qu'on aime bien, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe, parce que des fois finir à 2h du matin, il faut apprécier son équipe. Et après on resterait pas aussi longtemps non plus si on n'appréciait pas notre équipe. Donc je pense que c'est un tout. Et après, on a eu la chance, ils nous ont permis d'aller voir un match. On allait voir la finale féminine de basket tous ensemble, toute l'équipe, avec Jérémy et les autres. Donc non, et heureusement, il y a des choses quand même assez sympas à faire. Ouais, c'est trop cool. Et justement, tu parlais du 2h du matin, mais on a une question de Cody Gaillard, justement, qui nous demande quels sont vos horaires, mais je pense dans un prisme où c'est pas forcément les Jeux Olympiques, mais c'est un peu plus normal. Tu es allé, Jérémy, toi qui te lèves tard? Non, lève tard, perso. Non, en général, 10h. Moi, je commence à 10h. J'arrive un peu plus tard. Ok. Et après, quand ça se termine, ça dépend de si on a un déplacement ou pas. Ok. Ou autre. Mais en général, c'est 18h, 18h30. Ok. Plus 18h. Moi, je suis un peu plus lève-tôt, mais encore, ça va. Je me suis un peu calée sur l'équipe parce qu'ils sont pas du matin. Du coup, moi, j'arrive plutôt vers 9h30. En fait, après, on a la chance d'avoir un chef qui nous laisse une amplitude horaire assez chouette. Okay. Moi, j'essaie d'être quand même être là vers 9h30 parce que des fois, il faut tourner des trucs un peu au dernier moment le matin. Okay. À côté de ça, déjà, on fait du télétravail 2 fois par semaine et ça, c'est hyper cool. Donc là, on est chez nous, par exemple. Mais on peut avoir des fois des projets où on va finir beaucoup plus tard parce qu'il y a le déplacement. Donc, ça peut être du 22h parce que c'était loin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a la chance de pouvoir se lever un peu plus tard que les autres qui, des fois, je pense, commencent plutôt vers 8h, 8h30. Ok, on est quand même sur des horaires qui sont quand même assez raisonnables et on se lève de faire un petit dodo quand même. C'est ça. Et on a une même question de Cody Gaillard qui enchaîne les questions, c'est très bien, qui demande un petit peu une fourchette de salaire si c'est possible. Un ordre d'idée pour ce genre. Tu veux commencer, Jérémy? Bien sûr, moi j'ai pas de souci avec ça. Non, alors tu veux quoi, en alternance ou en CDI? Tu peux dire les deux, comme ça c'est super, ça va donner une idée pour l'alternance et après un peu plus pour... Ok, en alternance, je sais que je touchais environ entre 1 300 € et 1 700 €, donc ce qui est bien payé pour une alternance. Par contre, j'étais en 4e année, donc en master, donc c'est important de le dire. Et pour en CDI, c'est environ 2 100 € à 3 000 €. Donc c'est ça à peu près à la fourchette. Ok, super. Tu valides, Anaïs, de ton côté? Ouais, en fait, sachant que ce qui va dépendre, c'est entre guillemets le niveau d'études, mais surtout l'expérience, l'ancienneté et comment vous avez négocié votre salaire en arrivant, même s'il y a pas trop d'écart. Alors, ça me fait rire, Jérémy, il parle en mois, moi je parle en année quand je parle de salaire. Ouais. J'arrive pas à me représenter parce qu'il y a des clauses particulières. Après, dans les entreprises, nous, c'est une grande entreprise, donc il y a des primes de fin d'année, il y a des primes si on a bien travaillé sur les objectifs. Ouais. Donc, la fourchette de salaire, moi, je parle pas en mois, je pense plutôt à l'année quand c'est. Ça fait un plus gros prix. Ça fait un plus gros prix, mais c'est à peu près, moi, je suis à peu près entre 40 et 50 000 par an. Donc, par mois, ça doit faire du 2005, je crois, à peu près. Okay. Dans ces zones-là. Et après, ça dépend des entreprises. Et alternance, c'est pareil. Je le dis parce que moi, je le sais, mais chez Carrefour, en fait, alternance, il y a un salaire de base. Ouais. Chez Carrefour, je sais qu'on paye un peu mieux les alternants, justement, pour attirer des gens chez nous. Ouais. Donc, c'est plutôt chouette. Et c'est pareil, ça dépend si vous êtes en première année ou en dernière année. Ça dépend de l'école aussi, des fois. Les écoles et les entreprises, ils ont des partenariats.
Ouais. Donc ça vaut le coup de se renseigner, mais Et ça dépend de l'âge aussi, je crois. ouais et de l'âge, exactement. Donc Donc, voilà. super. Donc Cody, je pense que voilà, tu as toutes les informations là, sur les Ça, horaires, on les donne une salaires. fourchette parce que c'est difficile de donner un Oui. prix même, sachant que ça va dépendre de ton expérience, ton ancienneté et tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et ben écoutez, Anaïs et Jérémy, je pense qu'on peut conclure, là-dessus, ce live métier. Est-ce que vous avez un dernier petit mot, chacun, chacune à dire, aux élèves, par rapport à leur métier, leur envie future ou quoi que ce soit? Tu veux commencer, Jérémy? Bon, allez. Non, je peux vous dire un truc, c'est si vous savez pas quoi faire plus tard, n'ayez pas peur, ça viendra plus tard. Moi, j'ai su très tard ce que je voulais faire. Et même, je pense qu'on peut toujours changer, toujours avoir le choix. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut, je pense. Donc, donnez-vous les moyens pour faire ce que vous aimez, c'est le plus important. C'est beau. Oui. Moi, je vous dirais juste, je pense que le seul regret que j'ai eu, c'est de pas avoir pu faire d'alternance parce que je pense que j'aurais, pu trouver ma voie plus tôt. Donc hésitez pas, les stages et les alternances, des fois, je sais que c'est pas facile à trouver, mais ça aide tellement pour la suite et quand on voit que Jérémy était embauché après une alternance et moi après un stage, bon, ça aide un peu pour se lancer après. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ces derniers petits mots. Merci beaucoup pour ce live, c'était vraiment super. Vous avez régalé pendant ces 45 minutes. J'espère que les élèves ont bien appris tout ce que vous avez dit. Je remercie aussi les élèves qui étaient présents en live. Merci aussi pour vos questions, c'était super. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie également les 2 modérateurs, modératrices qui étaient présents aujourd'hui, donc Alain et Charlène. Je laisse d'ailleurs Alain ou Charlène mettre un petit peu le questionnaire de satisfaction qu'on doit mettre en fin de live. N'hésitez pas à cliquer dessus pour justement nous dire ce qu'on pourrait encore un petit peu améliorer dans ce live. N'hésitez pas aussi à aller sur MyFuture pour voir plein d'offres de stages et d'alternance, justement, comme vient de le mentionner Anaïs, et voir d'autres vidéos, d'autres métiers qui peuvent, pourquoi pas, vous plaire. Donc, merci beaucoup, Jérémy et Anaïs. Et on vous souhaite tous et toutes une très bonne journée.